Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour vous montrer une astuce que j'ai mis en place pour mes découpes de silhouettes. J'ai pas mal de découpes qui sont un peu éparpillées dans des classeurs, dans des pochettes, dans des boîtes. Du coup, quand je scrape, je ne sais plus dans quelle pochette, dans quelle boîte, dans quelle coupelle j'ai mis mes découpes. Donc j'ai décidé de les classer dans un endroit, dans un unique endroit. J'ai trouvé ce petit classeur en plastique chez Action cette semaine. Un petit classeur avec des séparations. Au début, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et puis, je me suis dit que de toute manière, j'allais lui trouver une vocation. Donc, c'est chose faite. Je lui ai trouvé comme vocation le rangement de mes découpes silhouettes. Donc, je vous montre un petit peu sur une de mes fiches comment j'opère. Donc là, par exemple, j'ai des découpes de flamant rose que j'ai embossées ou pas d'ailleurs, que j'ai donc fait avec la silhouette. Je les ai simplement collées avec un point de colle repositionnable, un point de colle repositionnable comme celle-ci. Et puis, voilà, je les positionne sur une fiche avec cette fiche a un petit onglet sur lequel je mets donc le nom de ma découpe, qui est également le nom du fichier qu'on va retrouver sur mon logiciel Silhouette. J'en ai fait un petit peu au dos, donc là c'est des petits renards. Bon, alors cette fiche, je vais donc la classer dans son compartiment, et vous voyez que quand je cherche quelque chose, je vais non seulement avoir le nom, mais également avoir la possibilité de regarder au travers des feuilles transparentes, voir un petit peu ce que j'ai. Voilà. Donc là, j'ai pas encore tout mis en place. Je vous montre un petit peu comment je fais les petites fiches. C'est très simple. Je prends du papier que j'avais également acheté chez Action, qui doit être des fonds de cartes, mais comme je ne fais pas de cartes pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc je prends une couleur un petit peu différente. Voilà, elles sont colorées en plus, donc ça me permet de bien voir mes découpes. Et je vais, avec mon massicot, découper un rectangle de 24 par 12. Voilà, 24 par 12. Ensuite, avec ma punchboard, alors, non, premièrement, il faut que je regarde donc à quelle position il me faut l'onglet. Donc, je prends le dernier onglet que j'ai fait, je mets ma carte et avec mon crayon à papier, je vais faire un petit trait pour déterminer le début de l'onglet. Je me suis fait un petit gabarit. Il y a certainement un petit peu plus simple, mais voilà, ça je trouve que c'est efficace. Voilà, hop, un petit coup de punch. Et là, pareil, clac. Je reprends mon massicot. Et là, je vais découper ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc je me retrouve avec une petite fiche comme ceci. Et je vais, par exemple, mettre mes découpes, toujours sur le même thème origami, mes découpes panda. Panda, origami. Donc je vais faire
je mets un petit point de colle à ces découpes. Donc ça, ce sont des découpes que j'avais embossées. Ah ben je n'ai plus de colle. Je dois en avoir une petite recharge. Alors comment ça se met ça? Ça va l'air d'être pas mal comme ça. Ça c'est vraiment une colle que j'utilise. La colle repositionnable, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup parce qu'en fait, quand je suis pas sûre, ça me permet de, voilà, de repositionner mes embellissements, mes découpes. Alors là c'est un petit peu particulier parce que ça c'est la découpe de cette forme là. Voilà, je vais la mettre à côté pour être sûre de pouvoir bien la retrouver. Et voilà, mes petits pandas sont tous là. Je sais ce que j'ai, je sais voilà, ceux qui sont embossés, ceux qui ne le sont pas, la taille, ça c'est important sur un même fichier. Donc je range tout ça ici. Et voilà, donc là ça se complète. Je pense même que je vais aller en acheter un autre parce que franchement, je trouve que vraiment c'est très pratique et peut-être faire des thèmes. Parce que là je suis au début moi de mon activité scrapbooking et je me connais. Je vais à mon avis faire beaucoup de découpes et je trouve que c'est vraiment très pratique parce que du coup j'ai vraiment sous les yeux toutes les découpes qui sont à ma disposition et en plus elles sont bien à plat, elles ne risquent pas de se froisser. Voilà, j'espère que cette petite idée pourra vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis peut-être à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon scrap. À bientôt, ciao!